Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous contacte via LinkedIn pour des propositions de poste? Certainement, certains d'entre vous ont déjà eu cette approche-là. Ça peut être pour un autre poste, en fait, pas forcément analyste de données, mais pour mon cas, ça a été pour analyste de données parce que c'est mon domaine, en fait. Très souvent, c'était pour analyste de données, analyste d'affaires. Et la dernière fois, en fait, la dernière proposition de poste que j'ai eue, ça m'a vraiment fait réfléchir énormément parce que le poste en question, ça me permettait de gagner un peu plus que ce que je gagne actuellement. Donc, effectivement, ça m'a fait réfléchir. J'ai failli quasiment dire oui. Mais comme je dis très souvent, quand on s'engage en fait envers une entreprise, en fait, on ne quitte pas juste comme ça parce qu'on a meilleur salaire. En fait, il y a plusieurs paramètres qu'il faut tenir en compte. Parce que le tout, c'est pas juste travailler pour de l'argent, parce que tu peux travailler pour de l'argent et par la suite tu te retrouves dans un centre psychiatrique. C'est vraiment important de tenir compte de plusieurs autres paramètres. Donc moi, je l'ai décliné, mais juste pour vous dire, plusieurs fois, j'ai eu des postes, en fait, j'ai eu des offres via LinkedIn. Et très souvent, ce processus-là, ça a commencé à partir d'un moment, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle quand je fréquentais, en fait, et j'avais aucune offre, en fait. Très souvent, même, j'écrivais aux recruteurs, j'écrivais aux gens, mais personne ne me répondait. Donc, juste pour vous dire que c'est quelque chose qui vient avec votre profil aussi, peut-être avec votre expérience ou autre chose, mais c'est surtout avec votre profil. Parce que comme je vous ai dit avant, j'avais pas de proposition. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, quand j'ai été analyste d'affaires et tout ça ici au Canada, j'ai commencé à recevoir de temps en temps des offres, en fait, des gens qui me contactent, je veux ton CV, je veux te dire, il y a tel poste dans notre entreprise, on cherche telle personne, en fait, il y a tellement de trucs comme ça. Très souvent, je demande juste à savoir la description du poste en question, je regarde juste pour savoir qu'est-ce qui les attire en fait dans mon profil, juste pour connaître, pour avoir une idée de ce que je mets en avant sur mon profil. Et c'est ça que je vais vous dire dans cette vidéo pour ceux-là qui cherchent un poste, surtout pour ceux-là qui cherchent des postes dans le domaine des TI, notamment analystes de données du coup. Parce que la chaîne en fait c'est vraiment pour ceux-là qui veulent devenir les analystes de données, les scientifiques de données. Donc pour ceux-là qui cherchent un rôle comme ça, je pense que votre profil c'est ça, votre premier atout. Votre profil LinkedIn c'est vraiment très important. Il y a des gens que leur profil vraiment ça ne ressemble à rien, c'est légèrement à jour. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir. De temps en temps, allez sur votre profil, changez des informations qui sont obsolètes, mettez à jour vos informations. Ça c'est très important. Moi, j'ai fait mon profil de telle manière que ça reflète exactement ce qui est dans mon CV. Donc, mon profil, c'est vraiment la version minimaliste de tout ce qui est dans mon CV. J'essaie autant que possible de mettre en avant tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'obtiens comme certification et tout ça. J'essaie de mettre tout ça sur mon profil. Et c'est ça, en fait, qui permet, en fait, de mettre en évidence, de mettre en avant votre profil. Et moi, je n'ai pas, pour ceux-là qui me demandent très souvent, est-ce qu'il faut avoir, par exemple, LinkedIn Premium pour que les gens puissent te contacter, tout ça. Moi, je n'ai pas un compte Premium, j'utilise le LinkedIn normal, la version gratuite. Et je vous assure, depuis longtemps, j'ai de plus en plus des offres, en fait, que je n'accepte pas forcément parce que, comme je vous ai dit, quand on est engagé envers une entreprise, très souvent, il ne faut juste pas quitter sur le coup parce que eux ils veulent des gens immédiatement et tout. Et puis, si vous avez déjà un contrat, vous ne pouvez pas juste en fait laisser pour aller entamer une autre ailleurs. Ça peut comme dégrader votre image, chose que moi, j'aimerais pas avoir. Donc, c'est juste pour vous dire, vous autres qui cherchez un emploi, c'est vraiment important que vos profils, en fait, que ça soit bien, surtout celui de LinkedIn, parce que c'est celui-là que les employeurs, ils regardent. Très souvent, même quand on prend votre CV, on part regarder votre LinkedIn pour se rassurer que ce qui se présente là-bas, c'est à jour et que c'est correct, en fait. Très souvent, en regardant, prenez toujours soin de mettre en évidence les informations, vos certifications, si vous en avez. Même si ce sont des certificats, mettez-le dans votre LinkedIn, ça ne vous coûte rien du tout. Toutes vos formations que vous avez fait, même si ce sont juste des petites formations de 2 mois, mettez-le dans votre LinkedIn. Tout ce qui peut vous donner du poids dans ce que vous cherchez comme poste, mettez-le dans votre profil. Ça va faire que lorsque les recruteurs ils font des recherches, en fait, votre profil sera mis en avant. Il y a aussi quelque chose de très important que très souvent les gens ne mettent même pas, la description. Quand vous ouvrez un profil LinkedIn, vous pouvez ouvrir mon profil ou bien celui de n'importe qui. En fait, les gens, en fait, la plupart des gens, vous allez voir, ils ont toujours une description d'eux. Ça peut être en mettant en évidence, en fait, ce que vous faites actuellement. Ça peut être en mettant en évidence votre diplôme. Si vous avez, par exemple, un diplôme intéressant et que vous voulez un poste, en fait, en relation avec ce diplôme-là,
Vous pouvez faire une description de vous en mettant en évidence en fait votre diplôme, le fait que vous êtes diplômé, vous avez certaines connaissances, des acquis qui sont certifiés si vous avez des certifications. Donc il faut toujours essayer de faire cette petite description là de vous. En quelques mots, vous pouvez le faire en version anglaise puis version française, mais c'est très important, faites-le en fait. Et puis ça ne vous coûte rien, c'est gratuit en fait. C'est une façon pour vous de beaucoup plus mettre en évidence votre profil et ça va juste vous apporter du bien. Donc dans cette vidéo, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Pour ceux-là qui ont des profils qui ne sont jamais à jour, mettez vos profils à jour, c'est très important parce que même quand on va prendre votre CV, on va toujours regarder votre profil. Est-ce que c'est vraiment correct? Et très souvent même, c'est la première chose qu'ils regardent en fait. Et on peut vous éliminer parmi les candidatures juste en regardant votre profil. Donc c'est vraiment important que votre profil, ça reflète votre CV, toujours comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné en fait une idée et puis une information importante que vous pouvez utiliser de dorénavant pour vos recherches d'emploi. Et vraiment, je vous le dis, mettez votre profil à jour, c'est vraiment très important parce que moi, je me dis si je n'avais pas de poste en fait et qu'actuellement on me fait des propositions comme ça, peut-être que j'aurais de poste, on me fera plus, mais c'est quand même quelque chose qui donne envie en fait. Ça vous montre en fait que vous avez de la compétence, vous avez de la valeur en fait, vous avez des choses à donner que les entreprises ils voient ça en vous, donc c'est vraiment important que vous mettez votre profil à jour. Merci beaucoup.